Toujours en 83, moteur turbo, virage, le fameux virage de Sainte-Dévote. Ah oui, les glissières là, tout de suite, on a l'impression qu'elles sont... Oh, c'est toujours une ceinture, hein. le problème à Monaco, c'est évident, il faut se placer au centimètre près sur la trajectoire. Et avec un moteur turbo à Monaco et en qualification, lorsque les moteurs développaient 1400 chevaux plus les moteurs de qualification, l'exercice était particulièrement délicat. Très difficile avec un moteur turbo dans l'épingle du Loz. Et alors là, ce fameux tunnel, c'était quoi? C'était vraiment le noir complet? Oui, effectivement, il y a eu d'énormes progrès depuis au niveau de la qualité de l'éclairage, mais à l'époque, c'était pas aussi sombre que ça, mais c'était toujours très difficile. Donc, difficulté à Monaco, dans l'utilisation d'une Formule 1 de moteur turbo, c'est d'avoir de la souplesse d'utilisation, de progression, et tous ceux qui arrivaient à avoir des moteurs souples, eh bien, étaient très, très avantagés. Cet homme-là, René Arnoux devant, que Alain Prost rattrape, saison 83. Ok, la Prost là n'arrivera pas à doubler, car on le sait à Monaco. Oui, mais là c'est toujours encore une fois un tour d'installation, ce n'est pas un tour en course, il ne prend pas le risque de vouloir passer à la rascasse, de toute façon c'était impossible. Ah, là peut-être. Et la main droite qui va bien entendu toujours chercher un rapport, un des éléments techniques de l'époque, aujourd'hui résolu. Ah ça je dois avouer mon cher Patrick, on se demande comment vous faisiez quoi, parce que c'est vrai que maintenant ça semble tellement facile, enfin facile, évident je dirais. À l'époque ça devait être épouvantable au niveau du poignet, non? Poignet et surtout paume de la main, généralement à Monaco, pas loin de 3000 changements de vitesse, paume de la main qui était en sang, avec de grosses cloques à la fin. C'est sûr qu'il y a un confort de conduite et d'efficacité de conduite avec les boîtes de gestion électronique et aussi beaucoup plus de fiabilité au niveau du fonctionnement du moteur. Voilà, un grand plaisir que de pouvoir se retrouver avec Alain Prost, un des maîtres de ce circuit de Monaco.